Monsieur le Premier ministre, dans quelques minutes, le Conseil d'État se prononcera sur la situation douloureuse de Vincent Lambert. Cette attente insupportable d'une décision de justice illustre l'impérieuse nécessité de légiférer enfin sur la fin de vie. C'est le droit de chacun de choisir son ultime liberté qui est en cause. Depuis 2012, une commission, la commission Sucard, s'est prononcée sur le sujet. Le Comité consultatif national d'éthique a appelé un débat qui s'est traduit par la formation d'un jury citoyen. Ces citoyens ont formulé un avis favorable au suicide assisté et ouvert à une aide active à la mort dans un cadre extrêmement strict. Et voilà que le président de la République confie à deux collègues, les deux mêmes qui avaient travaillé à la loi inadaptée de 2005, le soin de faire des propositions pour un projet de loi qu'on nous annonce pour 2015. Monsieur le Premier ministre, on n'y comprend plus rien. Et parmi celles et ceux qui se battent sur ces bancs, mais aussi dans la société pour que la loi évolue vraiment, l'indignation, le dispute à la stupéfaction. Indignation parce que cette question de fin de vie ne peut être confisquée par des spécialistes. Stupéfaction parce que l'un d'entre eux s'est toujours illustré par un refus obstiné d'envisager suicide assisté et aide active à mourir. En cet instant, je pense à ces femmes et à ces hommes, des malades, leurs familles, le personnel soignant que j'ai rencontré dans le cadre de mon engagement et qui n'en peuvent plus d'attendre. Je pense à celles et ceux qui n'ont pas l'opportunité de bénéficier d'une législation comparable à la loi belge, une législation que je connais bien pour avoir vu des proches en bénéficier. C'est au nom de ces femmes et de ces hommes que je m'adresse à vous pour vous demander de nous dire clairement si le débat aura bien lieu sans tabou, pour savoir si votre gouvernement est bien décidé à mettre en œuvre un engagement qui fut celui du président de la République et qui demeure une attente des Français. Merci. Merci madame. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Véronique Massonneau. La question que vous soulevez est une question dont je sais qu'elle vous tient très à cœur. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous dire que le gouvernement est attaché à faire en sorte que la loi évolue. Le statu quo n'est pas possible. Et le président de la République lui-même a pris l'engagement de faire évoluer le cadre législatif applicable à la fin de vie. Nous sommes aujourd'hui une journée particulière en quelque sorte, puisque vous l'avez indiqué, le Conseil d'État se prononcera dans quelques instants sur la situation de Vincent Lambert. Mais par-delà ces cas qui occupent l'actualité médiatique, on voit bien que des milliers d'hommes et de femmes ne se retrouvent pas dans la manière dont ils peuvent exprimer leur volonté au bout de leur vie lorsque vient le moment pour eux de mourir. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a nommé deux parlementaires en mission pour voir comment on peut faire évoluer le cadre législatif, pour mieux assurer d'abord le développement de la médecine palliative, et je crois que c'est un point important, pour mieux organiser le recueil et la prise en compte des directives anticipées. Et puis, madame la députée, pour définir les conditions et les circonstances précises dans lesquelles l'apaisement des souffrances peut conduire à abréger la vie dans le respect de l'autonomie de la personne. Madame la députée, Alain Claes, Jean Leonetti vont travailler ensemble. Le débat parlementaire sera ouvert. C'est un débat dont doit se saisir également la société. C'est d'ailleurs ce qui a été engagé à travers de nombreux rapports. Je vous le redis, madame la députée, le gouvernement souhaite faire évoluer le cadre législatif applicable avec une volonté d'apaisement et de rassemblement.